Bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, c'est Camille. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de l'alternance à l'ESSEC. Si j'ai l'air un peu blasée de ce sujet, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir sur l'alternance, mon expérience, mes joies, mes peines, mes pleurs, tout. Je vais m'ouvrir à vous. Et donc du coup, si ça vous dit, je vous embarque. En fait, l'objectif de l'alternance, c'est te professionnaliser. Tu fais en général la moitié du temps à l'école et la moitié du temps en entreprise. L'avantage, c'est que l'entreprise paye ton école, à savoir à l'ESSEC les 2 dernières années, 26 000 €. Et en plus, elle te paye un salaire. C'est tarpin cool, ouais. Ouais, c'est tarpin cool, moi aussi je trouve. Ça te permet du coup d'être payé, de payer tes frais d'études et en plus d'en apprendre plus parce que du coup tout ce temps en formation, tu vas être hyper professionnalisé, tu sors avec ton diplôme en poche, plus 2 ans d'expérience dans le monde du travail. Que demander de plus au peuple? Qui est éligible à l'alternance? Il faut être français ou sinon il faut avoir vécu 1 an en France. Normalement, quand tu as fait ton cursus à l'ESSEC en BBA, tu as déjà fait 1 an parce que tu as fait ton S1 et ton S2. Du coup, ça fait que tu as déjà résidé 1 an sur le territoire français au moins. Et la dernière règle, c'est il faut avoir moins de 30 ans. Et là, vous me dites, mais Camille, ça vend du rêve. Où puis-je signer? Je veux toute cette moula. Et bien en fait, il y a juste un petit problème, c'est que c'est hyper difficile de trouver une entreprise. Surtout cette année, quoi. Fuck 2020. Du coup j'ai vraiment fait ça au meilleur moment, le meilleur timing en fait. L'ESSEC propose en gros 2 rythmes d'alternance, donc elles sont toutes les deux de 24 mois et soit tu fais 3 jours, 2 jours, soit tu fais 6 mois, 6 mois. Bon c'est pas totalement ça, mais c'est ça, ok? Et je vous mettrai les rythmes en détaillé en description. Juste il y a un petit point, avant tu étais vraiment payé pendant les 24 mois d'alternance. Maintenant, pendant ton échange, si c'est hors du territoire français, la base d'un échange, et que ça dépasse 4 semaines, nous c'est 1 semestre, ben tu ne te fais pas payer. En fait, ton contrat d'apprentissage est mis en pause parce qu'ils se sont dit non mais on va pas encourager les jeunes à aller à l'international. Nous, on veut qu'ils restent en France. Donc dès qu'ils se barrent de la France, on les paye plus. Voilà, c'est assez simple. Pour pallier à ça, petite astuce, vous demandez à étendre votre contrat d'alternance jusqu'au S9. Donc maintenant passons à mon expérience. Camille rentre en première année de l'ESSEC. Et là elle est en mode je ne connais pas l'alternance en fait. Et pendant mon stage de première année, mon entreprise me dit Camille, ton taf, ça respire la réussite, on veut te garder dans l'entreprise. Et moi j'étais en mode ok, je vais y réfléchir. Parce qu'à l'époque je ne savais pas ce que c'était une alternance. J'étais juste en mode genre c'est pas un truc nul, pas très cool, genre pas très classe. Non, c'est juste plein de moulins en fait, voilà. Et de la professionnalisation. Donc la moula est des connaissances, donc c'est trop cool. Et donc moi je commence à y réfléchir et tout, j'en parle à mes parents. Et je suis en mode mais moi je vais faire l'IBA. Donc du coup je postule à l'IBA, je suis rejetée, donc là je suis en mode ok, bon bah je vais faire l'alternance. Donc moi j'arrive au S4, c'est le semestre où tu commences à faire tous les papiers pour l'alternance, c'est-à-dire tu t'inscris, tu dis à l'ESSEC oui bonjour, moi je serais intéressée par l'alternance. Ensuite il dit trouve une alternance, ah t'as déjà une alternance, ok bah faudra que tu demandes à ton entreprise de signer tous ces papiers et tu signes le contrat. Donc du coup j'appelle mon entreprise et je leur dis oui allô bonjour. Est-ce que c'est toujours bon pour l'alternance? Ils sont en mode oui, pas de soucis, t'inquiète. Moi j'étais en mode. Bon, je rappelle l'école et tout, et je dis ouais, mon entreprise elle est qui et tout, donc je peux signer le contrat? Et là ils me disent ah, mais vous êtes un peu en avance quand même, c'était en janvier. Vous pourrez vous inscrire officiellement à l'alternance en mars. Et sauf que là, mon père et ma mère sont en mode Camille, cherche une autre alternance à côté. Et moi je suis un peu en mode mais pourquoi? Enfin, genre, je veux dire, j'en ai une et tout. Oui, mais tu n'as pas signé de contrat. Donc il faut que tu aies un backup plan. Première étape pour trouver une alternance, à l'ESSEC ils organisent des job fairs où ils demandent à des entreprises de venir et de dire regardez mes merveilleux élèves, prenez-les dans vos entreprises. Donc du coup moi je suis allée à un job fair de janvier. Alors c'était réservé au master mais
Je suis une femme au-dessus des lois. Non, je rigole, j'avais juste mes colocs qui étaient en master et qui m'avaient dit mais Camille viens, enfin genre il y a d'autres bibiers qui viennent. Et du coup là j'étais en mode oh, ok, bon bah je vais y aller. Et du coup il y avait effectivement d'autres bibiers. En plus dans ce salon il y avait des entreprises qui marquaient nous recrutons bibier et grande école. Donc j'étais un peu en mode pourquoi on n'est pas informé. Genre est-ce que vous essayez de nous exclure de ces top entreprises? Mais bon, moi j'y suis allée. Donc du coup j'ai un peu donné mon CV de partout. Parce que un sujet qui stresse pendant l'alternance, c'est en mode ouais mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Parce que je veux dire moi je n'y connais rien, il n'y a pas un truc qui m'intéresse spécialement. Enfin il y en a qui savent, mais moi je savais pas. En gros, ce que je sais, ce que je vais faire après la fin de mes études, c'est créer une entreprise dans le domaine des nouvelles technologies. Du coup ça m'a permis un peu de m'orienter. Donc moi j'avais deux requirements. Soit c'était l'entreprise, elle bossait dans les nouvelles technologies ou avec, soit ça me formait au futur métier de chef d'entreprise. J'avais un peu le choix de tout prendre parce que quel que soit le job auquel je postulais, genre j'allais forcément apprendre des trucs pour ma future entreprise, genre comment la gérer et tout. J'ai juste donné mon CV de partout. Surtout vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous disant ouais non mais je vais pas postuler en marketing, j'ai pas eu de bonnes notes, ou je vais pas postuler en finance parce que j'ai eu des mauvaises notes. Mec, le principe de l'alternance c'est d'apprendre, d'accord? Donc moi je suis pas très bonne en finance. Je suis allée poser mon CV dans des banques. Après j'étais totalement transparente avec les recruteurs. Hein. Du coup, ouais, je donne un peu mon CV de partout. Et là il y a une entreprise B qui me rappelle et qui me dit oui bonjour, nous avons regardé votre CV et votre profil nous intéresse. Un entretien? Et moi j'étais en mode oh yeah. Et puis j'appelle mes parents et tout et je fais ouais, une entreprise et tout qui veut qu'on fasse un entretien. Mais ça sert à rien non que je le fasse parce que de toute façon l'entreprise A ils m'ont dit qu'ils me prendraient. Et mes parents ils étaient en mode non mais Camille vas-y et tout parce que un t'as pas de signé de contrat avec l'entreprise A et deux au pire ça te fera un entraînement pour les entretiens. Donc du coup je fais mon entretien avec l'entreprise B et ça se passe super bien, ils me vendent du rêve, ils sont nous on a une cantine, on a une salle de sport et moi j'étais en mode et à la fin de l'entretien, ils me disent bon du coup vous me dites sur quel poste vous voulez bosser parce qu'en fait ils m'avaient proposé deux postes. Vous me renvoyez un mail à la fin et ensuite on viendra d'un rendez-vous pour que vous rencontriez votre future équipe. Donc moi là j'étais vraiment en mode waouh, la vie mais est tellement simple. Life is a beach. Coronavirus. Donc du coup pendant le corona moi j'étais un peu surpassée, j'avais trop de travail à rendre, j'étais en mode et au bout d'un moment, je finis mes examens et je suis un peu en mode tiens, je n'ai ni entendu parler de l'entreprise A ni de l'entreprise B. Donc j'envoie un message, oui bonjour, j'espère que ce mail vous trouve dans les meilleures conditions et que le coronavirus n'a pas trop affecté l'activité de votre entreprise. Du coup je voulais savoir, ça en est où mon alternance? L'entreprise B m'a ghosté et l'entreprise A m'a dit ouais, un peu complexe avec le coronavirus. Donc là j'étais en mode j'ai plus d'alternance. Donc moi je me retrouvais au point de départ en juin et donc j'étais en mode putain c'est la merde. Mon alternance est censée commencer en septembre et j'ai pas d'alternance. Donc du coup là je me suis dit warrior mode, je vais tout niquer. Je vais postuler dans tellement de boîtes qu'à la fin je ne saurai plus qui choisit. Faites des lettres de motivation, je sais c'est hyper chiant, mais faites-en pour chaque domaine dans lequel vous voulez postuler et puis ensuite genre adapter. Et aussi si vous avez trop d'expérience, c'est pas vraiment trop d'expérience, mais si vous avez plusieurs activités extrascolaires et que vous pouvez pas toutes les caser, adaptez-les, ok? Par exemple, quand je postulais dans le domaine de la mode, je disais ouais, je suis à mode essai, qu'en plus j'ai organisé des défilés. Si j'allais dans le domaine de la communication, j'étais en mode ouais, j'ai une chaîne YouTube. Parce que frère, si je postule en finance et que je leur dis oui, alors j'ai fait des défilés de mode et en plus j'ai une chaîne YouTube, genre ils vont être en mode vous vous trompez de filière mademoiselle. Ensuite il faut vraiment mais saisir les opportunités mais de partout, d'accord? J'ai demandé à tous mes oncles, mes tantes, bonjour, vous connaissez des gens qui cherchent des alternances? Où je me retrouve en juin à postuler mais à des centaines d'offres. Mais vraiment je n'en vois pas le bout. Il y a une entreprise qui me recontacte et qui me dit oui bonjour vous avez postulé chez nous, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Donc elle c'est l'entreprise C et j'étais en mode waouh
trop cool. L'entreprise c'est qui me recontacte et me dit est-ce qu'on pourrait faire un entretien. Moi je suis en mode ok ça marche, pourquoi pas. Eux je les avais contactés via Job Teaser, donc les secs. Et donc on fait l'entretien, ça se passe super bien et à la fin ils me disent franchement Camille on n'a pas besoin de réfléchir, on te veut dans l'entreprise. Moi j'y vais cash et je leur dis ok vous me prenez à quel salaire. Et c'est pas un truc dont il faut avoir peur les gars, ok? Il faut savoir connaître votre valeur. Genre moi je sais qu'il y a plein de gens qui me disent waouh Camille tu négocies ton salaire et tout, t'as grave pas peur. Non j'ai pas peur, l'entreprise connaît mieux que moi ses besoins. Donc ça veut dire que si je lui propose un salaire trop haut, et bah s'ils peuvent pas ils me le diront, c'est tout simple. Parce que des fois on se rend pas compte du budget qu'ils sont prêts à mettre. Donc du coup à l'entreprise je vais par les chiffres. Donc du coup ça a coupé à ce moment-là et mon salaire je le négocie sur ce dont j'ai besoin. Donc en gros qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je puisse payer mon loyer et ma nourriture et éventuellement que je puisse faire de l'épargne pour rembourser le prêt que j'ai en cours pour les études de l'ESSEC. Du coup j'avais calculé, vu que cette entreprise je devais me prendre un logement dans le 11e, j'avais besoin de à peu près 1002 pour vivre et être totalement indépendante de mes parents. Mais comme on est smart et qu'on ne dit pas exactement ce qu'on veut, pour avoir un peu de leverage, et ben du coup j'ai demandé 1005. L'entreprise C a du coup accepté. Moi je suis partie en vacances, j'étais toute contente et tout parce que bah, j'avais tout ce qu'il me fallait, il me suffisait plus de trouver un appart. Et en plein milieu de mes vacances, ils me rappellent et ils me disent ouais en fait on va pas pouvoir vous payer 1005, on va pouvoir vous payer que le minimum de votre âge. J'ai 19 ans, donc ça veut dire que dans les tarifs de l'alternance, je suis payée minimum 65% du SMIC, donc ça faisait 800 €, donc juste à peine de quoi payer mon loyer, donc j'étais un peu en mode les gars, vous avez conscience que avec ce que vous me payez, je peux pas vivre. Et genre ça m'a grave mis en colère parce que j'ai pas envie de travailler pour une entreprise qui s'en fout de savoir si je peux survivre ou pas avec le salaire qu'ils me donnent. D'autant qu'avec le Covid, la première année d'alternance cette année est totalement prise en charge par l'État. Donc j'étais en mode vous pourriez un peu m'aider. Donc du coup ils refusent de me payer plus et là genre je suis vraiment en mode c'est une blague. Genre j'ai même pas fini mes vacances que l'alternance revient me faire chier. En plus c'était vraiment la merde parce que du coup j'avais lâché tous mes cours parce qu'à partir du moment où ils m'avaient dit qu'ils me prenaient, je les avais cru comme une débile. Donc comment éviter de faire cette erreur et se faire arnaquer par les entreprises? Demandez-leur une promesse d'embauche. Ça veut dire que l'entreprise s'engage à te prendre et toi tu t'engages de travailler pour eux. Et là mais vraiment genre je remercie mon ange gardien. Je crois que dans les 3 jours qui suivent, il y a une entreprise qui me recontacte et qui me dit oui bonjour, vous avez postulé chez nous il y a genre 3 mois. On souhaiterait vous prendre en alternance. Eux c'est l'entreprise D. Et là j'étais en mode waouh, ok, trop cool. Donc juste avant de l'appeler, j'essaye de retrouver l'endroit où j'ai postulé. Et donc j'ai postulé de Job Teaser. Et c'était un job dans le marketing et la communication. Et je relis ma lettre de motivation que j'avais fait pour le job. Je relis mon CV pour être sûre que j'ai bien toutes les infos. Et donc l'entretien il se passe, il me pose des questions. Donc il me dit par contre moi le seul truc c'est que je veux que vous soyez en rythme 2 jours, 3 jours. J'étais en mode, mais c'est pas du tout ce qui était prévu, c'est pas ça. J'avais besoin d'une alternance, on était en août, donc clairement plus en retard que ça tu peux pas faire. Je lui dis ok ça marche, il faudra juste le dire à l'ESSEC, qui me redonne des cours, et là moi c'est bon ça part. Et je leur dis oui, vous avez prévu quelle fourchette de prix pour le salaire? Qui me dit bah nous on est prêt à nous adapter à vos besoins. Donc du coup je lui dis bah j'ai besoin d'un truc qui couvre l'appart et la bouffe, donc je lui demande le SMIC encore une fois et là il me dit y a pas de souci. Et moi j'étais en mode et pour être sûr je vais vous faire une promesse d'embauche. Du coup cette entreprise qui m'avait découvert la promesse d'embauche et j'étais mais trop contente quoi parce que c'est la première entreprise qui voulait vraiment leur être en mode je te tiens, je te laisse pas partir. L'administration de l'ESSEC
déjà le fait de partir en congé en plein mois d'août, c'est le mois où les gens font leur contrat d'alternance parce que il faut savoir que la plateforme pour signer le contrat, elle a été mise en ligne que en août. Donc en gros, ils l'ont mise en ligne le vendredi et le lundi, ils étaient en vacances pendant 2 semaines. Donc c'est pour ça que je vous donne beaucoup d'argent. Donc du coup, le 17 août, je leur envoie un mail en mode « Hey, bonjour, oui, donc vous savez, j'ai volontairement quitté tous mes cours et il se trouve qu'en fait j'en ai besoin. » Une semaine passe, ils me répondent pas. Franchement, j'étais saoulée. Du coup, à un moment, je les ai appelés et je leur ai dit « Oui, bonjour, j'ai une alternance, mais vous ne me répondez pas. » Et en fait, là, ils me disent ah oui, non mais on n'avait pas toutes les informations et tout, et on en parlait entre nous. Donc en fait, le service de l'alternance et le service des gens qui donnent les cours parlaient entre eux, de mon cas. Ils étaient en mode, ah mais il nous manque des infos et tout, ah ouais c'est vrai et tout. Mais sans me le dire. Donc moi, j'étais en train de stresser chez moi en mode, putain, va falloir que je trouve une autre alternance, bref. Et donc au final, ils ont réglé mon souci. Donc le vendredi, il y a eu un nouveau shotgun des cours. Bon, c'était pas tout à fait que pour moi, c'est parce qu'en fait, vu qu'il y a eu plein d'échanges annulés, bah, du coup, ils ont dû réorienter plein d'élèves. Et donc, du coup, là, j'ai shotgun des cours. Et lundi, je commençais. Et en fait, j'étais trop stressée parce que j'avais pas de contrat. Parce que je vais pas signer le contrat sans avoir mes cours. J'arrive lundi et tout, et je suis en mode, putain, j'ai pas de contrat quand même. Ça craint, quoi. On a parlé autour de moi et j'étais en mode, ouais, les gars, j'ai pas de contrat et tout, c'est hyper stressant et tout. Et ils m'ont dit, mais Camille, enfin, moi, mon contrat, je l'ai eu 3 mois après mon début d'alternance. Et là, j'étais en mode, ah ok, donc en fait c'est pas si grave que ça. Il y a une loi qui dit que à partir du moment où tu commences à travailler pour ton employeur, il y a un contrat qui se crée, même sans être signé. Donc du coup, faut pas vous inquiéter. Voilà, je suis vraiment super contente d'avoir trouvé mon alternance. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais pas si ça vous intéresse de voir genre une semaine dans ma vie à gérer à la fois le travail en entreprise au début de la semaine, plus les secs, plus ma vie sociale. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou sinon vous pouvez me le dire en DM sur Insta, c'est alpha.kmi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.